Hello le lecteur leader, aujourd'hui comme d'habitude je vais prendre 3 minutes pour vous partager mon expérience avec le livre La parole est un sport de combat. Je me présente Racha Moudikoudine, je suis non seulement la fondatrice des éditions Soma School, mais je suis la présidente de Mayotte à Soif. Et c'est vrai qu'avec Mayotte à Soif, j'ai dû prendre la parole. Vous savez quoi? La parole est un véritable pouvoir. Donc j'ai décidé de le saisir, de l'exploiter pour attirer sur la problématique de la pénurie d'eau à Mayotte les médias locaux, nationaux, internationaux. Je vous laisse en juger par vous-même. Vous allez sur mon LinkedIn, j'ai mis tout ce qu'il faut en fait sur mon profil et vous verrez comment j'ai pris la parole. Oui, j'étais en colère, mais j'ai structuré ma colère, je l'ai canalisée sur le fait de porter cette voix. Donc, la parole est un pouvoir et vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. Prenez ces pouvoirs-là. Allez sur LinkedIn, postez un post, exprimez-vous, commentez la publication de quelqu'un, créez votre chaîne YouTube, utilisez votre voix pour valoriser vos compétences, pour porter une cause, pour donner des conseils. Quelqu'un a besoin de vos conseils, de vos compétences en entreprise ou ailleurs. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la seule chose qui nous freine pour prendre la parole, c'est la peur. Moi, j'ai toujours eu peur d'être jugée. Vous savez, quand j'étais petite, j'ai mis beaucoup de temps à parler parce que j'avais vraiment peur du jugement. J'avais peur même de respirer. Et c'est libérateur. Prendre la parole est libérateur. Et je me rends compte que les petites voix qui me disaient « Oui, mais Racha, tu es trop timide, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela, mais tu as un foulard, tu es une femme noire, tu es musulmane, etc. » C'était dans ma tête. Il n'y a personne qui m'a envoyé un mail pour me dire toutes ces choses-là. C'était un scénario dans ma tête. Donc, reformulez le scénario catastrophique que vous faites dans votre tête quand ces peurs s'expriment et qu'elles vous empêchent de prendre la parole. Enfin, la troisième chose. La troisième chose que prendre la parole, c'est aussi faire preuve de conviction. Vous devez être aussi vous-même convaincu de votre discours. Comment vous allez être convaincu? Partez de vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez des valeurs? Quelles sont vos valeurs familiales, professionnelles, etc. Nous, par exemple, au sein des éditions Soma School, on a des valeurs très simples. C'est lire, apprendre, réussir. Et à travers ces valeurs-là, on sait, par exemple, moi je sais que je ne peux pas vous aider à apprendre si je ne vous offre pas cette vidéo. Donc, soyez convaincus de votre discours, gardez en tête vos objectifs. Quand vous allez parler à un public, quand vous allez chercher une levée de fonds, vous allez faire une levée de fonds. Quand vous allez auprès des clients, quand vous allez passer votre entretien d'embauche, gardez cet objectif en tête et faites preuve de conviction. Enfin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller sur notre site internet pour vous abonner à notre newsletter, pour nous donner de la force et aussi surtout pour bénéficier de nos ressources gratuites une fois par semaine, tous les dimanches. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.